Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Américaine à Washington, bienvenue dans Développement Actualité à Grand Titre. États-Unis, malgré menaces veto, président Donald Trump signe une loi sur le budget des dépenses fédérales là. En France, le département intérieur a confirmé la mort de 4 personnes dans le cadre d'une prise d'otage. En Haïti, Mesdames, Messieurs, développement actualité sur La Voix de l'Amérique. Merci d'être choisi nous une autre fois encore après-midi. Actualité a mené nous d'abord dans le pays d'Haïti côté sénateur campé provisoirement activité dans Grand Croix en signe solidarité avec collègue Narom Marcellus qui a recevoir soin médical dans Miami. Un reportage Jean-Pierre Loa. Sénateur haïtien yo dans la peine depuis 20 mars. Yon collègue yo sénateur département Nord, Narum Marcellus, te frappé par une crise de tension dans le moment de débat a fait sous dossier Petro-Caribéa. Président Sénat haïtien, sénateur Joseph Lambert, te fermé séance là. Il a annoncé reprise activité pour mardi 27 mars. C'est un choc psychologique pour Sénat qui voulait montrer esprit solidarité grand corps selon sénateur Okaila Jean-Marie Salomon. Son collègue qui victime, c'était arrivé n'importe nous. De ce fait, donc en signe de sympathie et de solidarité avec collègues là, donc séance et ils suspendent. Donc à partir de mardi, il y aura la reprise des séances au Sénat de la République. Parlementaire avec famille sénateur Narum Marcellus, pas de perdre du temps pour faire un avion ambulance transporter dans l'hôpital Jackson Memorial. Correspondant à La Voix de l'Amérique, Pierre Nazon-Bolière, depuis Miami. État santé sénateur Narum Marcellus commence à améliorer dans l'hôpital Jackson Memorial ici dans Miami. D'après sénateur Dieu-Puis Chérubin, nous avons rencontré dans l'hôpital là qui accompagnait sénateur Marcellus. Sénateur Marcellus commence à faire parler, jouer main, jouer pied, qu'il pas de café avant. Dr. Bob Green, qui est un spécialiste qui apprend soin sénateur Marcellus, qui a fait un compte rendu par sénateur Chérubin à quelques membres de famille, fait qu'on est sénateur Marcellus pour qu'on y ait, c'est un patient qui a progressé sérieusement, même si toute bagaille pour qu'on finisse correct à 100%. Il y a une amélioration dans les comprendre plus les répondre aux questions qui sont posées. Tout mouvement lié dans le col, donc c'est peut-être la contrôler le mouvement, là elle fait mouvement pied, mouvement main. Nouvelle ça a été pour ton gros soulagement dans le visage famille et collègue sénateur Narum Marcellus qui était là dans le moment Dr. Green t'a ba explication ça yo. Mais nous-mêmes la presse pas de possibilité pour être capable d'enregistrer voix Dr. Green. Pierre Nazon-Bolière pour La Voix de l'Amérique, Miami. Séance a reprendre dans le Sénat haïtien mardi 27 mars pour continuer dernière séance 20 mars là sous dossier Petro-Caribéa. Jean-Pierre Leroy, La Voix de l'Amérique, Washington. Et l'autre dossier que nous avons pour nous suivre pour surtout question Petro-Caribéa continue à être dans l'actualité. À l'autre point concernant le pays d'Haïti, dans l'idée pour demander aux autorités locales dans Gonaïve prendre responsabilité sous Zach Banditis qui a saccagé région, plusieurs organisations qui défendent droit monde dans Gonaïve organisé ça une assise dans le local Alliance française là. Détail à correspondant nous Exalus Mergena. C'est plusieurs organisations qui défendent droit monde parmi eux Centre Recherche pour Respect et Promotion droit monde CRE-RPDH ak met ensemble pour développement droit monde MEDA qui prend initiative pour organiser assise là. Responsable organisation sa yo a sensibiliser autorités locales yo dans Gonaïve sous ak banditis ak phénomène insécurité qui gen dans ville là. Maître Michelet Dorgil, c'est secrétaire général MEDA. Question de sécurité, on va capable de avec Mars, mais c'est vous les vrais concernés, pour capable débattre sujet ensemble avec eux, pour être fait ensemble. En plus l'autorité locale, takou délégué départemental là, commissaire gouvernement, porte-parole la police ak notable dans ville là, te participé dans assise là. Substitut commissaire gouvernement Gonaïve là, Maître Vanella Mizial quoi, c'est la police qui pour présent tout côté dans ville là pour qu'à stopper action bandit yo. Eh bien, c'est la police qui prend dans toute la coin lorsqu'il y a un acte de banditisme qui est fait, eh bien, la police arrêtée et puis transférer le dossier dans le parquet ou la justice et puis pour nous balle
ça que il mérite. Ça le mérite, nous convoyons dans le tribunal correctionnel ou du moins cabinet de justice. Sous Bopal, M. Youdlin, Cherizard Joseph, qui a participé dans l'assise là, souhaitait l'autorité prendre responsabilité. Par exemple, mettez un poule dans toute la rue. Ça, c'est la mairie, c'est travail la mairie. Si la mairie met un poule dans toute la rue, on pense que si tu as un poule dans la rue, aller tirer madame au salon, il y a pour faire voler. Ça, c'est un bagage très important. Le nous croiser, il faut que courant bien entendu, mais le ou croiser nos quartiers, on monde cap monter descendre, nous pas prendre, c'est capable alerter pour dire que mais monde ça nous va prendre dans le quartier, n'a chercher pour que monde nier. Ça veut dire on peut faire petite action pour citoyens opposés et puis tout faut autorité même. Yo connaît wol yo là yo premier voler yo arrêter yo. Il faut que autorité pas demander pour la guerre. N'a rappelé pendant 5 dernières semaines ça yo, nèg exam nan Gonaïve acheté villan l'argent comptant côté yo blessé ak balle, plusieurs entrepreneurs et puis pendant la nuit, yo cassé en pile boutique ak dépôt dans cité indépendance là. Exalus Maire Jena Gonaïve pour la voix de l'Amérique. Merci Exalus. Actualité a mené nous dans l'État Floride, mais qui a un rapport avec Haïti. Il m'a dit 19 mars qui tout passé là, c'était date limite pour Haïtiens qui gagnent TPS, statut protection temporaire, pour être enregistré de façon pour qu'un statut ça jusqu'à ce que les bouts dans date 22 juillet 2019. Collaborateur nous Serge François Michel, t'es parlé avec quelques Haïtiens dans Miami. D'après Jean-Pierre Nouye, comme si bon, nous avons un gouvernement, il n'y a pas en place, il n'y a pas normal, il normal. Alors l'État très bon si mon nom ici là déjà, il a favorisé le papier, il a renouvelé le TPS pour lui ou bien faire en façon pour y avoir résidence parce que sans papier, si on ici on va gagner, on va régler, on va travailler, on va faire rien. Mais si toutefois il était capable de pas mon résidence, alors l'étape très bon, nous sommes bien contents si le gouvernement a fait ça pour mon yo. C'était que pour nous ça, pour le papier pour arrêter dans le pays, pour tout le monde qui est légal dans le pays. Ça nous c'était. Peut-être pas bon je peux faire pour une décision. Mais l'étape très bon, si on était capable de légaliser, puis retourner pour pas la renouveler TPS encore, alors il a une résidence là, l'étape plus bon parce que il a connaît seulement résidence là il pour renouveler. Là pas nécessaire pour nous ça venir dans problème, pour venir dans déportation, pour pas arrêter. Mais papa bon je pas jamais faire ça. Namiko Serge François Michel dans Little Haiti, c'était quelques Haïtiens qui ont rapport avec TPS. D'abord, quelques spécialistes dans la question immigration, il y a possibilité de repêchage pour les gens qui ont raté date 19 mars 2018 là, à condition yo bay responsable immigration yo raison valable pour yo fait ça dans une lettre que y a envoyé by responsable immigration. Nous saluons quelques amis qui suivent nous en direct sur page Facebook nous saluons Louis Jeune Jeff et puis nous saluons Jima Leonidas et ben gen Celida qui a écouté nous depuis New York n'a pas pause avant nous pour actualité sur le plan international. Nous faisons programme Radio 5 après-midi service créole La Confiance. Kounye la, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitude pour thé et qui fait réputation. Nouvelle dans bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui est important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sauti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, sur le programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. La Voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington DC, président américain Donald Trump signé jeudi, vendredi 23 mars 2018 là, un budget dépense pour 1 trillion 300 milliards de dollars qui était passé dans tous les deux chambres congrès dans fin journée jeudi 28 mars 2018 là. N'a pas pour nous prendre contact tout à l'heure avec Lionel Demarat qui dans salle des nouvelles là, la pral ba nous détails sur les. Qu'on y a nous pral toujours dans actualité ici aux États-Unis, président Donald Trump signé loi pour mettre nouveaux tarifs sur produits qui sorti dans pays la Chine. En réponse à cette décision ça, la Chine promet une réponse kiff contre décision administration américaine. Jean-Robert Philippe. La Chine répond kiff sur décision des États-Unis pour mettre nouveaux tarifs sur passer 1300 produits qui ont entré sur le marché américain et qui ont coûté 60 milliards de dollars. Pour le président Trump justifier la décision, il dit que la Chine bénéficie plus passer moitié. Il y a un déficit de 800 milliards de dollars États-Unis enregistré chaque année dans l'échange commercial avec notre pays. Le président Trump dit que nous avons un déficit total de 800 milliards de dollars par rapport avec le pays. La Chine bénéficie de moitié montant déficit ça. Donc, nous pourrons résoudre le problème. Non, franchement, comme ça, nous connaissons, nous pourrons tourner un pays qui est plus fort,
et qui est riche. Disposition de toute administration Trump prend là, bien capable de limiter la capacité de la Chine pour investir dans l'industrie technologique là aux États-Unis. Dans une déclaration, le ministère du Commerce chinois a publié, bien bon vendredi 23 mars là, quelques temps après le président Trump qui fait signer un mémorandum qui officialisait l'adoption de nouveaux tarifs. Pékin dit dans la déclaration ça, la Chine cible 128 produits importations américains. Décision du président Trump prévoit une augmentation de 15% sur le tarif Washington mettait sur produits tant que fruits, noix, du vin, tuyaux avec acier et puis 25% d'augmentation sur l'importation de viande cochon avec aluminium qui a sorti dans la Chine. Dans la même journée, jeudi 22 mars, là, la Maison-Blanche a annoncé que les États-Unis pas prêts à augmenter les tarifs provisoirement sur l'importation acier avec aluminium qui a sorti dans le pays tant que Canada, Mexique, Corée du Sud, Australie avec États membres de l'Union européenne. Oui, Chiang Kai, ambassadeur chinois dans les Nations Unies, dit que la décision Washington n'est capable de déboucher sur la guerre commerciale côté pas de aucun pays vainqueur. Monsieur Kui dit là, sans dire peut-être, décision ça va affecter la vie classe moyenne aux États-Unis. Elle va affecter le profit financier des compagnies américaines habituées à réaliser chaque année. Ça seulement fait me croire pas de gagner aucun vainqueur. Autorité dans Pékin dit décision prend pour imposer nouveaux tarifs sur produits américains qui entré sur le marché chinois, capable de rapporter pays à 3 milliards de dollars. Et disposer mettre décision en application si vous pas en entente avec les États-Unis pendant ne pas écarter possibilité pour porter dossier devant l'Organisation mondiale du commerce. Les États-Unis dénoncent la Chine comme un partenaire commercial qui, d'après le président Donald Trump, gagne longtemps depuis la volée technologie commerciale américaine pour transférer le bail entreprise chinoise. Accusation, autorité chinoise rejetée. Depuis ça, les nouvelles voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Il faut dire que le président Trump dit que il y a l'autre pays encore que le prend décision contre surtout dans le niveau commerce. Le président américain Donald Trump a signé aujourd'hui, à nous sommes dit jeudi vendredi 23 mars 2018 là, un budget de dépenses pour 1 trillion 300 milliards de dollars qui était passé dans tous les deux chambres Congrès dans fin journée jeudi 22 mars 2018 là. Lionel Desmarat qui est dans la salle des nouvelles là, pral banou plus de détails. Desmarat. Eh bien, Jacqueline, dans conférence pour la presse, président Donald Trump, après-midi, il critiquait la législation sous budget que lui-même, malgré lui, il signait. Parce que, n'a cité législation trop longue, il dépassait 2200 pages, personne n'est pas capable de lire rapidement. C'est ridicule. La prochaine fois, je vais demander au Congrès, je dois pour me bloquer quelques parties précis dans le budget, parce que il y a un pile bagaille dans le document ça qui n'a pas fait sens. Fin citation. Président Trump associé ou plutôt apprécié gros augmentation législation ça poté dans le budget pour opération forces armées américaines. Il parlait plusieurs fois pour le dire c'est une partie dans la loi li remet plus parce que n'a cité encore il prévoit bon gens l'argent pour permettre nous prendre soin la ménouan. Qui donc une raison qui explique les décisions président Trump prend pour le signer législation c'est parce que loi financer quelques priorités tant que par exemple augmentation budget département de défense là qui représentait d'après ministre de défense là Jim Mattis plus gros dépenses militaires dans toute l'histoire des États-Unis. En parenthèse, n'a dit nouveau budget pour défense là prévoit une augmentation de 2,4% pour personnel militaire américain. Cependant, de l'autre côté, l'IPA baille tout l'argent administration demandé pour appliquer programme sous dossier immigration. En parlant de ministre de Défense là, Jim Mattis, dans le moment de la conférence pour la presse là, il te recevoir invitation président Trump pour te prendre la parole sous budget dépense là. Même Jacques Président, M. Mattis apprécie entre autres le fait que le budget ça offre l'armée américaine moyen li besoin pour le recamper sous de pied, pour le tourner plus gros force militaire qui jamais existé dans l'histoire. Ministre Sécurité Intérieure, Kristen Nelson, lui-même tout, et joué une invitation président pour le dire deux mots sous budget législation en prévoit pour sécurité frontière des États-Unis. Même Jacques Président, Mme Nielsen déplorait décision Congrès apprend pour le pas bailler tout fond l'argent exécutif la table cherchée pour construction mur sous frontière États-Unis avec Merci. Mexique. Sous dossier ça, président Trump lui-même lui apprécié le fait que Congrès mettait environ 700 millions de dollars là pour sécurité frontière États-Unis. Merci. Il dit c'est très bien. Si nous jouons 700 millions de dollars qu'on est là, il va permettre de nous jouer plus dans l'avenir. En conclusion, Jacqueline,
Administration publique des États-Unis gagne un budget de dépenses qui permet bureau de l'État fédéral de fonctionner, arriver juste dans fin année fiscale là, dans date 30 septembre 2018. Comme ça, même Congrès, républicain ou démocrate, le président Donald Trump arrive empêcher le gouvernement fédéral là, fermer pour une troisième fois année ça. Lionel Desmarat, salle nouvelle la voix de l'Amérique là, Washington. Merci Desmarat. Président Donald Trump tout fait yon passe main dans personnel replacé dans administration liée côté li nommé ancien ambassadeur des Nations Unies John Bolton pour remplacer H.R. McMaster qui comme conseiller sécurité nationale la Maison Blanche. Serge Rodriguez. Le président Donald Trump prend une décision pour remplacer le conseiller sécurité nationale H.R. McMaster et ces changements qui plus récents l'hypothèse dans le personnel à haut niveau de la Maison-Blanche là depuis 14 mois, il y a sous pouvoir. Dans un message, M. Trump envoyé sur compte Twitter, dans fin hier jeudi, il a annoncé décision pour nommer un poste général McMaster à occuper, ancien ambassadeur des États-Unis dans les Nations Unies, John Bolton. Un gros responsable dans la Maison-Blanche fait connaître le président Trump a joint une entente mutuelle avec le conseiller de sécurité nationale McMaster sous l'idée pour le général Latabaye démissionner et pour une retraite en même temps. Ambassadeur Bolton, c'est une personnalité qui provoque division à Washington, même si porte-parole du gouvernement japonais pas quoi il peut changer les relations de travail qui existaient entre deux pays. Porte-parole du gouvernement japonais Yoshide Suga dit moi pas tard mais fait commentaire sur question étant donné c'est un bagage qui a un rapport avec changement dans le personnel de la Maison Blanche. Mais nous gagnons beaucoup d'opinions serrées avec le gouvernement des États-Unis, c'est-à-dire entre le premier ministre japonais Shinzo Abe et le président américain Donald Trump dans un niveau officiel. Qui n'ont pas pensé M. Bolton pour avoir une influence quelconque sur la situation. Pour ça, concernant l'ambassadeur John Bolton, ce n'est pas longtemps l'État poussé du feu pour les États-Unis lancer une attaque préventive sur la Corée du Nord et puis pour Washington, tu as retiré Colin à l'accord nucléaire Iran. Mais ça, M. Bolton te dit ça gagne devant sur le dossier Corée du Nord. Real fundamental objective of American policy, which is squeezing North Korea to the point that the regime falters and that China. L'objectif fondamental de la politique étrangère des États-Unis, c'est placer Corée du Nord dans un étau, dans un point pour le régime de taper du pied, une façon pour pression la Chine à mettre sur les capable de faire une différence à long terme. C'est comme ça que les États-Unis sont capables d'accomplir l'objectif. Et bien, Jacques, ancien ambassadeur américain aux Nations Unies, John Bolton, qui pour commencer à occuper le poste à conseiller de sécurité nationale de la Maison-Blanche là, dans le mi-temps mois d'avril cabine là. Depuis salle des nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Serge Rodriguez. N'après toujours ici aux États-Unis le 24 mars 2018, là, pour aller gagner un gros marche dans tout pays que y aurait les March for Our Lives, marche pour la vie nous. Dans ça, élèves, professeurs et parents pour protester contre ça les violences à examen dans l'école. Et c'est ça que élèves et professeurs ont dit, ça pas longtemps dans un rassemblement qui a été fait devant le Congrès américain dans Washington en suivant. So we expect the movement to get bigger. There's going to be another march on the 24th. And we expect our representatives to listen to the people and pass laws that protect our children. OK, ça espérer que le mouvement ça qui fait là pour venir plus gros et on va l'autre marche encore. Pour l'autre marche que a fait encore le 24 pour être capable de protester contre question ZAM dans l'école, yo voulait éducation. I think it's to show the government how we feel about these issues. It's not going to help to put more guns into the situation. Et tant qu'on étudiant au deal, mais ça et à attendre de mouvement ça, c'est que le mouvement vient plus gros et que continuer à faire mouvement ça plus gros pour être capable de faire pression sur parlementaires, donc sur le Congrès américain, pression sur le gouvernement pour le gouvernement capable d'investir plus dans la question éducation pour gagner moins d'armes dans l'école pour être capable de gagner l'école qui safe, ça veut dire en anglais safe, ça veut dire qu'il y a sécurité côté où on pas bien droit entrer avec une arme pour tuer et Timon. Organisateur marche pour la VIA demain 24 mars là espérer que yo capable de gagner et de plusieurs milliers, centaines de milliers monde qui participer dans go activité ça. N'a quitté les États-Unis pour aller dans l'autre point qui a dominé l'actualité sur le plan international. Le ministère intérieur français a confirmé force de l'audio touyer yon nèg armé et puis libérer trois moun qui étaient en otage dans un supermarché dans la ville
Trebs qui dans sud-ouest plutôt pays la France. Président Emmanuel Macron dit preuve yo montré action nèg Amessa c'est un acte terroriste. Bon côté pas le premier ministre français Édouard Philippe qui déclaré enquêteur a traité situation ça comme un acte terroriste précisé toute information nous gagne dans moment n'a parlé pour nous faire penser que action ça c'est une action terroriste. Et un dernier point dans l'actualité internationale là, selon un accord allié syrien à Russie patronné, yo attendu à ce que plusieurs milliers rebelles syriens avec membres familles a quitté région Ghouta orientale là qui ont toujours en bas siège. Un groupe autobus déjà paré pour évacuer sorti dans Arasta pour mener yo dans Idlib qui en bas contrôle opposition dans nord Syrie. Accord jeudi 22 mars là, gain la dans tout un échange prisonnier avec gouvernement syrien. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la voix de l'Amérique KPMET depuis Washington DC et qu'on y a n'a propose n'a tourné dans un petit moment. La voix de l'Amérique peut mettre depuis Washington DC. Nous voulons saluer quelques amis qui suivent nous sur page Facebook. Nous voulons saluer Lucien Mercier, Chile Joseph, et puis nous saluons Eddie Antoine qui écoute nous depuis Boston, dans l'État Massachusetts. Nous connaissons aujourd'hui, c'est vendredi. C'est là pour nous toujours faire jouer en petite musique. On suit en petite musique sur la voix de l'Amérique. C'est n'était green lapin. Comment nous y est? Tenez, si pas de sécurité cité soleil, c'est pas Orlando pour vous dire Hey yo, check this out, it's DJ Khaled. Wyclef, bless up. It's all about the refugee sound. Enough sound are dead. Respect, refugee sound. We the best, I'm about to go big. Remember the joint Maria, huh? That you wrote for Santana? I'ma flip it with Rihanna, Bryson Tiller. So that we're not on this today. Et voilà, c'était dans Orlando, en pile musique et un pile gros musicien était présent dans go activité ça qui était déroulé dans Orlando, dans État Floride. Nous pratiquement arrivé dans fin programme, nous avons signalé que demain ici Washington et quelques autres côté tout a gagné une marche que relais marche pour la vie nous. Et ben c'est parents, élèves avec professeurs qui pral débarquer, qui pral prendre la rue pour protester ça relais contre inaction que congrès a gagné par rapport à la violence dans l'école avec ZAM. Donc ça a relancé un gros débat ici aux États-Unis question violence dans les affaires ZAM. D'après nouvelles nous qui viennent joindre nous d'après correspondant nous dans Miami en parlant de Pierre Nazon Bolier santé et sénateur Naron Marcellus l'a amélioré et puis nous-mêmes ici nous souhaitons prompt rétablissement. Nous pratiquement arrivé dans fin programme non. Nous remercier Nicole Balthazar et sans oublier l'autre équipe là Ted Schneider et Kevin Fowler et l'autre monde sans oublier madame Raman. Bonsoir tout le monde, passez un bon week-end. Moi c'est Jacqueline Bélizer. Bonsoir, bon week-end.